Perrier, sponsor officiel de Roland-Garros Non, c'est le 2024. Yano. Le Ah, Yano. non, mais Yano ne sera jamais sponsor de Roland-Garros. C'est impossible. Ah ouais? Bah tiens, ce serait marrant ça. J'aimerais bien que tu me réussisses à me vendre le Yano, tiens. Ah, attends, c'est moi, c'est mon épisode. Pour l'instant, c'est moi qui ai choisi les jeux. Non, mais je suis prêt, je suis prêt, Guillaume, vas-y. Ok, super. Bah bonjour à tous. Alors on commence un peu en mode MVP avec Antoine. On voulait lancer un nouveau podcast. On voulait parler un petit peu business. Donc l'idée c'est, vous l'avez vu, hein, le nom du podcast, Business Bar. L'idée c'est vraiment d'avoir cette conversation comme on pourrait avoir pardon avec Antoine lorsqu'on est dans un bar ou avec d'autres entrepreneurs, parler de business sur un ton un peu plus léger. Et voilà. Donc en fait, on lance un petit peu comme ça. On va voir où est-ce que ça nous mène. Donc déjà, je suis avec deux choses. Premièrement, je suis avec Antoine que je vais laisser se présenter dans une seconde. Et deuxièmement, j'ai créé le sujet de podcast. Antoine ne le connaît pas. Hmm. Donc déjà, c'est juste pour le préciser ça. Antoine, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Ça va très bien. Tu bois quoi aujourd'hui alors pour cet épisode? Alors, je vois Yano. Alors, les gens qui nous... forcément, il y a plein de gens qui vont écouter qui ne nous connaissent pas initialement sur notre podcast avant qui s'appelle... Enfin, qui est toujours notre podcast d'ailleurs, mais Les Vidéopreneurs où on parle de vidéos. Et c'est qu'il y a tout un truc avec un faux café qui est du Yano que je bois pour éviter de boire trop de café. Et une fois, j'ai dit à Antoine, ouais, c'est comme le goût du café, c'est pareil. Et bon, il s'avère que c'est pas pareil. Et Antoine a trouvé ça pas du tout bon. Mais j'ai réussi à convaincre deux personnes. Enfin, plusieurs personnes, je les ai réussi à les convaincre. Notamment, maintenant, je suis devenu un peu le sponsor officiel de certaines personnes, quoi. Ouais. C'est-à-dire que des gens, des fois, ils me demandent d'en acheter pour eux. Ambassadeur du Yano et t'es un très bon vendeur. Guillaume, ça tombe bien parce que c'est le sujet. C'est le fil rouge du podcast Business Bar. Et évidemment, c'est comme si on était dans un bar. C'est pour ça que je te demande ce que tu bois. Moi, Ouais. je reste à l'eau pétillante aujourd'hui. Mais je suis certain que dans d'autres épisodes, on sera amené à se partager peut-être des cocktails un peu plus fantaisistes, un peu plus sympas. Ouais, c'est clair, avec un peu de ginto dedans, un truc comme ça, quoi. Pourquoi pas, Euh, pourquoi pas. ou du Yano, vraiment. Et pour l'anecdote, on était... Parce que ce fou là qui s'appelle Antoine, on était en séminaire, enfin pas en séminaire, mais au truc au Mastermind Tour, c'est un truc où il y avait plein d'entrepreneurs qui étaient invités à Toulouse, dont nous. Et on est au restaurant et tout, et qu'est-ce qu'Antoine va demander au serveur? Excusez-moi, vous avez pas du Yano, s'il vous plaît? Donc le serveur, il dit, c'est quoi le Yano? Et voilà, moi je suis passé, et en gros, il m'a demandé d'expliquer à ce moment-là. Donc pas trop Ouais, gênant, quoi. mais ça part de là, tu vois. Si justement ce restaurant veut se démarquer et être Ouais, c'est vrai. voilà, précurseur, ça peut C'est être une clair. belle opportunité. C'est une Ça, c'est super vrai. belle boisson pour les entrepreneurs. Et seulement pour les entrepreneurs. Voilà. Si vous ne buvez pas d'Yano, vous n'êtes pas entrepreneur. Si vous ne connaissez pas l'Yano, c'est chaud pour vous. On Bon, va c'est commencer quoi, tout de suite. c'est quoi le sujet? Alors, vas-y. J'ai plusieurs choses. Alors, en fait, avant de commencer par le sujet, je voulais juste te poser une question très rapide. Parce qu'en fait, il se trouve que hier, j'étais au coworking, là où je travaille, et il y a un freelance, enfin un jeune freelance qui vient tout juste de se lancer, qui vend une prestation de service. Il est venu me voir, il m'a dit, voilà Guillaume, qu'est-ce que tu me conseillerais pour trouver mes premiers clients? Je lui ai donné quelques conseils, quelques trucs. Puis en fait, j'ai un peu parlé de ce podcast. J'ai dit, bah, en fait, je dois enregistrer un podcast. Et le sujet, c'est un peu de parler pour les entrepreneurs qui veulent vendre une prestation de service. Et je pense que ça pourrait t'intéresser. Je me suis dit, bah vas-y, je vais te poser la question. Genre là, t'es un freelance, t'as une prestation de service à vendre. Alors là, je sais plus exactement ce qu'ils vendent, mais en gros, c'est une prestation de service non réalisée à des PME. C'est des trucs de gestion de projet, il me semble, quelque chose comme ça. Tu veux vendre ça? Comment tu t'y prends rapidement? Genre, ce serait quoi ta logique pour trouver tes premiers clients et développer ton activité? Bon, déjà, il a eu un bon réflexe de te solliciter. Je pense que tu vois, c'est important de profiter de son réseau proche pour, tu vois, pour aller chercher des informations, pour valider certaines hypothèses et profiter des expériences des autres, tu vois, l'expérience des autres. Donc ça, déjà, je pense que c'est un très très bon réflexe. Et sinon, c'est... en fait, il y a plein de chemins possibles, mais je dirais que la base, c'est quand même de se concentrer sur le problème que tu résous. Est-ce qu'il a validé ça ou pas, tu vois, cet entrepreneur-là Il que était tu as? embauché en tant que salarié. Pour faire ce truc-là, il se lance en tant que freelance pour faire la même chose. D'accord. Donc effectivement, il y a une problématique, il y a tout ça déjà. Qui est déjà validé, parce qu'en fait, Ouais. et c'est intéressant, parce que je pense que c'est un des éléments les plus importants de la vente, c'est la vente, c'est aider. Et donc, par définition, il faut résoudre un problème pour pouvoir vendre quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas
se concentrer sur soi-même, sur son produit et se dire waouh, j'ai une idée, c'est incroyable, ça me parle à moi et donc par définition, ça va parler à tout le monde autour de moi. Je pense que c'est important de très rapidement sortir de ce contexte-là qui est très micro et donc d'interroger les gens autour de soi pour voir eh bien, c'est quoi le problème. Mais si le problème est résolu, c'est trop cool. Enfin, si ça a déjà été prouvé que la solution résout le problème, bah, c'est top. Bon, déjà, bah, ça peut être son actuel salarié, enfin employeur, lui en tant que salarié, Ouais. ça peut être déjà un très bon premier client. Euh, et après, ben, faut voir dans quelle mesure il y a pas de frottement par rapport à la concurrence, tu vois, mais d'aller cibler en fait des acteurs similaires, tout simplement, soit de la région, soit de France, et de profiter bien évidemment de sa propre expérience pour aller, ben, tu vois, piquer la curiosité de ses prospects. Donc moi, je capitaliserai clairement sur mon expérience existante en tant que salarié, et j'irai soit profiter du réseau, encore une fois, que ma position en tant que salarié me permet d'avoir, ou soit de commencer une bonne prospection des familles et d'aller cibler en fait des entreprises similaires, quoi. Bah ouais, c'est ça. Bah après, moi, ce que j'y avais conseillé pour commencer, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est un peu un truc état d'esprit de dire que des fois, tu peux optimiser pour le chiffre d'affaires que tu vas rentrer, et des fois, tu peux optimiser aussi pour l'expérience ou en tout cas le bénéfice futur. Et je pense que quand tu commences, tu as plus intérêt à optimiser pour le bénéfice futur que pour rentrer du cash là maintenant. Pour prendre un exemple un peu bébête, mais que tout le monde va comprendre, c'est le côté de genre, t'es en stage. Et si tu dis je vais optimiser le chiffre que je vais faire quand je suis en stage, bah, c'est un peu con quoi, parce que t'es pas payé quand t'es en stage ou très mal, et t'as plus intérêt à te faire un réseau ou à comprendre les problématiques Mhm. et optimiser pour ça, pour que plus tard justement t'aies un bénéfice vis-à-vis de ça. Et moi ce que je lui ai dit c'est cette chose-là, donc en fait quand je lui ai expliqué ça, je lui ai dit bah voilà, je pense que ta première étape c'est déjà de comprendre, c'est d'avoir effectivement des rendez-vous, des contacts, et pour avoir ça je pense qu'il y a deux choses qu'on dit souvent. Premièrement c'est le chemin de moindre résistance, et ça j'aime bien cette idée de chemin de moindre résistance où tu dis bah voilà je suis dans un espace de coworking là, enfin j'ai une vie en fait, donc là typiquement j'ai un employeur, ok est-ce que je peux pas travailler avec lui, tu vois, c'est facile, il est juste là, il me connaît tout ça, je pourrais discuter aussi avec lui, pourquoi il embauche pas, est-ce qu'il pourrait embaucher des prestats, ou comment il pourrait embaucher des prestats, ce genre de choses, s'il en a déjà embauché, comment ça s'est passé, c'est quoi le cycle de décision et toutes ces choses. Donc ça ce serait vraiment le premier point, mais de base tout son réseau, genre tu prends de la maternelle à aujourd'hui, ton réseau professionnel, ton réseau personnel, tous ceux que tu as fréquentés dans les boîtes précédentes, tout ça, et moi je recontacte, enfin je fais un 20-80 quoi, je prends les 20% des gens qui peuvent m'apporter le plus de résultats, je les contacte tous, ne serait-ce que pour avoir des données clients, problématiques, comment ils le pensent, est-ce qu'ils ont déjà travaillé avec des prestats, des trucs comme ça, et je commence déjà par là. Et en fait, c'est un peu ça que j'y avais recommandé. Et le deuxième truc, c'est ce que je dis souvent, les avantages injustes, c'est de capitaliser sur l'endroit où naturellement tu es assez doué. Par exemple, si tu es très bon en networking, tu es là, tu mets tout le monde à l'aise, tu fais plein de blagues et tout, bah vas-y, fais ça à fond, tu vois, parce que de suite, tu vas avoir un gros avantage et ça va être facile pour toi, quoi. Si jamais tu es fort à créer des gros arcs narratifs dans des séquences mail et que pour toi c'est pas super dur, je pense à un mec là qu'on accompagne dans notre entreprise qui s'appelle Maxime. Le mec, il a fait tout un arc narratif avec en fait, son accroche, c'est une image Netflix avec le nom de la boîte. Et en gros, c'est par exemple l'histoire de Danone. Et c'est en gros, tu sais, comme tu es compté sur Netflix là. Et ça, il décroche des rendez-vous sur rendez-vous. Et il est super bon pour ça parce qu'il m'en a sorti 3-4 comme ça qu'il a pensé et ça marchait super bien. Et je pense que tu vois, il faut comprendre son avantage injuste. Donc, c'est caractéristique, on va dire, dans la vie dans lequel on est naturellement assez doué, et capitaliser là-dessus. Bon, c'était juste la petite parenthèse parce qu'il m'en a parlé hier, je me suis dit. C'est intéressant, mais tu vois, je trouve que ça rejoint beaucoup ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'avoir le réflexe d'en parler autour de soi. Ouais, parce c'est que un très bon difficile, réflexe. Ouais. c'est difficile de faire cet effort-là de chemin de moindre résistance et de définir quel est son avantage injuste tout seul. Tu vois, Ouais. de prendre ce recul-là. Et c'est beaucoup plus simple quand on discute effectivement avec d'autres personnes qui soit comprennent ton business, soit comprennent justement ton environnement, ou pas, tu vois, qui peuvent aussi, ce qui peut être aussi super intéressant pour avoir un peu de fraîcheur et un regard neuf. Non, mais clairement. Bah voilà, c'était juste comme ça. Si vous vous lancez et que on est allé assez rapide, on pourrait développer des heures sur tout ça, mais ça donne un peu les bases de comment on commence ou comment on peut. La logique qu'on a pour commencer. Alors maintenant, le vrai sujet de ce podcast. Tu vois, on a fait plein de séminaires, de moments d'entrepreneurs, quoi, où on a vu des conférences, on a vu tout un tas de trucs, parce qu'aujourd'hui, on a évolué dans le monde de l'entrepreneuriat, on a des équipes, on a plein de choses. Et dans tous ces moments-là,
que ce soit dans nos discussions, dans les discussions avec d'autres ou les conférences qu'on a pu voir, on a toujours entendu ce que j'appelle des punchline business, tu vois. C'est des phrases qui marquent. Et moi, c'est intéressant parce que j'ai un dossier où j'ai plein de punchlines, tu vois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tout un tas de ces punchlines et je vais te les soumettre et tu vas juste me dire ce que t'en penses. Tu vois, genre, est-ce que tu penses ce que ça t'évoque? Alors, elles sont un peu données hors contexte et c'est voulu. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire oui, ça a été dit dans ce contexte-là. Alors, il y a certaines de ces phrases qu'en fait, c'est des punchlines que je me suis auto-créées, donc je les ai peut-être jamais entendues. Il y en a d'autres que tu as entendues, mais j'ai quand même essayé de faire attention à pas prendre des punchlines que tout le monde connaît, genre vaut mieux fait que parfait, et trucs comme ça. Parce qu'elles sont certes intéressantes, mais j'imagine que vous avez écouté 10 000 podcasts qui en parlaient. Donc, toutes les punchlines là, je pense pas que vous les ayez déjà entendues. Et tant je les compte vite fait, je sais pas si on va toutes les faire, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, trop bien. Ok, ça te va? Allez, super intéressant. Allez. Alors, je rappelle que Antoine ne connaît pas à l'avance, hein, c'est pas truqué, et donc là, il va réagir à chaud. Alors, première punchline. Si 2 personnes courent dans la même direction, celle qui gagne, c'est la première qui s'arrête. Ça t'évoque quoi? C'est intéressant. 2 personnes qui courent dans la même direction, celle qui gagne, c'est celle qui s'arrête. C'est la première qui s'arrête, ouais. En fait, tu vois, et ça rejoint une de mes pensées qui est, tu vois, la masse qui va dans une direction. C'est pas forcément, en fait, par définition, le bon chemin, direction. tu vois. Ouais, la bonne direction, pour toi? tu vois. Pour moi, bien sûr. Mais tu vois, je veux dire, c'est un peu... C'est un biais psychologique, tu vois. Tu te dis, ben voilà, il y a tout le monde qui part dans cette direction, donc par définition, c'est la bonne direction, tu vois. Donc est-ce qu'en fait, il y a une certaine prise de recul de cet acteur qui se dit, ben en fait, il va dans la même direction que moi, du coup, par définition, c'est peut-être pas la bonne, et donc j'ai envie de faire un autre chemin, tu vois. Mais en même temps, j'ai aussi, si on pense un peu marché, tu vois, ça a du sens d'aller dans un marché où il y a déjà des acteurs, parce que ça veut dire que le marché est validé, qui fonctionne. Et, c'est clair. Et en fait, quand tu peux vivre dans ce marché dans la mesure où tu as une valeur différenciante. Pas une valeur identique, une valeur différenciante. Et en fait, dans un marché, effectivement, où tu as plusieurs acteurs, c'est le premier, le deuxième, le troisième acteur qui va vivre, et les autres, en fait, vont mourir, et c'est OK, tu vois. Donc en fait, je suis un peu partagé, tu vois, parce que je comprends pas effectivement le contexte, je sais pas dans quel domaine, tu vois. Non, mais moi-même, j'ai juste noté la phrase, je suis plus en plus le contexte. Mais je te dirais que voilà, si je pense très macro, tu vois, marché, j'irai, je m'arrêterai pas. En revanche, si t'es plus en mode hypothèse, tu vois, ça peut être peut-être intéressant d'un moment de t'arrêter et t'as peut-être mis des données qui te permettent de savoir si tu continues ou pas. Tu as par exemple une échéance, un budget pour aller vers un nouveau projet et tu dis, ben voilà, ça s'est cramé, ben je m'arrête. Et l'autre continue, tu vois. Tu vois, c'est typiquement la gestion de l'échec, tu vois. Y a rien de... Ce qui est douloureux dans l'échec, c'est de le faire traîner, l'échec, tu vois. C'est de ne pas tuer le projet, de ne pas faire mourir, en fait, l'initiative et de passer à autre chose. C'est ça qui est difficile, tu vois. Mais pourtant, c'est ça dont a besoin une entreprise pour digérer l'échec, apprendre de l'échec et prendre une autre direction et donc, par définition, s'arrêter et pas faire traîner la chose, tu vois. Donc ça m'évoque un peu tout ça, c'est pêle-mêle complètement. Mais c'est très bien. Je sais pas, toi, toi qui as du coup du recul, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque également, comme toi, pas mal de choses. Après, ça dépend à quel cas où je trouve on l'applique. La première chose, moi, tu vois, ce que ça m'a évoqué, c'est que il y a une personne, il y a peut-être 2 ans, à qui j'ai parlé dans mon coworking, toujours le même coworking. Donc quelqu'un qui entreprend, une entrepreneuse, quoi. Et c'était assez marrant parce que elle me racontait sa boîte, il y avait que des galères. Genre, elle arrivait pas du tout à s'en sortir financièrement, ça marchait pas du tout. Ça faisait des années, enfin 1 an, 2 ans qu'elle faisait ça, tu vois. Et en fait, elle parlait, elle disait, ouais, j'arrive pas à vendre ça, j'arrive pas à faire ci, mon offre ça va pas, parce que ma cible, parce que ci, parce que là, et machin. Et à un moment donné, je me suis dit, mais à quel moment cette personne va considérer abandonner? Genre, à quel moment cette personne va se dire, je dois abandonner? Parce que on connaît tous cette phrase, genre, ouais, t'as échoué 100 fois pour réussir une fois, enfin, ça n'existe pas. C'est peut-être pas cette phrase, mais ce truc-là d'échouer à mort avant de réussir. Mais en fait, comme tu l'as dit, pour apprendre d'un échec, il faut vraiment échouer. Les gens qui n'échouent pas dans le sens où ils abandonnent pas leur boîte, par exemple, dans le cas de cette personne, bah, quelque part, ils apprennent pas les bonnes choses de leurs échecs. Et je trouve que des fois,
bah, il y a des moments où il faut quand même prendre du recul et se dire, ok, est-ce que j'avance dans la bonne direction, tu vois. Et c'est vrai que dans la phrase, elle m'évoque ça, c'est-à-dire que bah, si jamais on est tous les deux à se tirer la bourre, mais qu'on va dans la mauvaise direction, bah, de base, celui qui va gagner le jeu de l'entrepreneuriat, ou en tout cas, c'est le premier qui va s'arrêter, qui va commencer à pivoter. Et je trouvais ça intéressant pour ça. L'autre truc où je le trouvais aussi intéressant, c'était un peu plus dans un monde où t'entreprends pas, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, t'es salarié ou t'as une situation qui ne te convient pas en tout cas. Et l'entrepreneuriat, t'as un projet, t'as un truc qui te fait de l'œil. Mais tu commences à te dire, ouais, est-ce que je dois le faire, machin, tout ça. Et des fois, je me dis, c'est entreprendre, c'est vraiment pas compliqué en fait. Tu sais, tu prends 6 mois dans ta vie, t'es même pas obligé de quitter ton boulot, tu vois. Tu essaies de valider l'idée la plus minimale de ton projet. Tu travailles 2 heures par jour, tous les jours, et tu le fais, et tu vois au bout de 6 mois les résultats, tu vois. En vrai, c'est. Et je trouve que, tu vois, ce truc-là, tu as un instant T. Aujourd'hui, nous, on pivote facilement, c'est-à-dire qu'on est déjà entrepreneur. Enfin, moi, par exemple, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, donc c'est facile de mener un nouveau projet, j'ai plus ces barrières mentales. Mais le tout début, quand tu dois switcher, tu vois, tu as ce truc-là de je vais dans une direction, je sens que la masse va dans une direction, mais le chemin, il est déjà tout fait, je vois déjà les étapes. Mais ces étapes ne m'intéressent pas. Genre, je sais pas, je vais un peu évoluer, voilà mon salaire dans 10 ans, voilà ma situation, je vais vivre au même endroit, machin. Je trouve ça intéressant aussi, tu vois, donc de le voir en mode, bah, quand est-ce que je vais commencer à prendre la bonne direction, quoi. Moi, ça Ouais. m'évoque un peu tout ça. Et c'est quoi le déclencheur qui fait que tu t'arrêtes, du coup, tu vois? Exactement. Mais, Mais tu vois, c'est intéressant de... ouais. Ouais, vas-y, pardon. Mais toi, je trouve qu'il y a un travail de vision, par exemple, même quand tu Ouais, es même quand t'es employé, salarié, tu vois, de faire ce travail-là, de exactement. dire, ben, où est-ce que je veux être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, même en tant que salarié, encore une fois. Est-ce que et donc, tu te projettes et après, tu dis, bon, est-ce que c'est possible ou pas? Et c'est effectivement, je pense que c'est un travail que moi, je faisais très peu avant d'entreprendre, tu vois. Ouais, J'avais mes objectifs, mes évaluations en tant que salarié, tu vois, en tant que consultant. Mais c'était des projections quand même à 6 mois, 12 mois grand maximum. Et puis, c'était quand même déjà bien anticipé. Donc, c'était, c'était difficile, toi, tu vois, de think out the box, mm, tu vois, de dire, bah, vas-y, c'est ouais, quoi à plus long terme. euh, et tu vois, faire cet effort-là déjà et de mettre à jour cette vision, je trouve que ouais, ça te permet de mieux visualiser cette punchline, justement. Tu vois, de dire, bah, ok, ben, j'ai ouais. fait ce travail de vision. En fait, il est peut-être temps de m'arrêter ou pas, tu vois. Mais tu sais que tu es en train de dire un truc de fou là, qui est... la phrase, c'est si deux personnes courent dans la mauvaise direction, mais ça implique que tu connais la direction que tu dois aller. Parce que c'est vrai que Mm. nous, en tant qu'entrepreneur, on le fait naturellement, ce truc-là de vision, de dire, moi, c'est ma vie, c'est ça, ma vie rêvée dans 10 ans, elle est là, elle est comme ça, je la vois, tu vois. Et toutes mes décisions ou toutes les actions que je vais entreprendre vont vers cet endroit-là. Mais c'est vrai que quand tu parles un peu à d'autres gens, personne fait ce travail. Genre, des fois, tu leur dis, pose une question un peu idiote, mais je pense que même nous deux, on aurait peut-être du mal. Je pense que beaucoup de gens auraient du mal à répondre à cette question, mais c'est de dire, tu vois, dans ta vie, t'optimises quoi? T'optimises ta vie pourquoi? Parce que Mm. quand même, tu passes un certain temps à vivre, genre c'est quand même important de se sentir bien dans sa vie. En plus, la vie, elle passe vite, hein. Non seulement elle passe vite, mais en plus, les années qu'on vit, là, nous, on a la trentaine, c'est les meilleures années. Genre, une année de la trentaine, ça vaut 10 ans plus tard, tu vois. Mm. Et des fois, les gens, tu te dis, mais le temps, il passe. Et tu fais pas ce que t'aimes. Et t'optimises quoi? Tu sais pas, tu vas dans une direction, mais tu sais pas laquelle. Et c'est que clarifier sa direction, c'est même pas un truc d'entrepreneur. C'est un truc que n'importe qui devrait faire. Mm. Dès 20 ans, mais dès le plus jeune âge, en fait. Tu devrais te dire, je vais là-bas. Et pas t'interdire, tu vois, des fois, j'aime bien une autre citation, bon, elle est pas dans les trucs, mais tu sais, genre, tu te mets ta vision et tu dis, je vais construire l'avion en vol. Je me souviens très bien que tu avais écrit ça dans un commentaire LinkedIn et j'avais répondu que je prenais mon parachute. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Donc Euh, mais, voilà. mais tu vois, ça m'évoque aussi, je me souviens, quand on était au début des vidéopreneurs, Ouais. tu vois, Pour le contexte, c'est notre boîte. Je sais pas trop quand les gens vont écouter ça, donc ouais, ouais. peut-être c'est notre boîte actuelle où on aide des vidéastes, quoi. Et en fait, bah, tu vois, on était justement dans ce que tu disais, on faisait ce projet-là à côté de Ouais, toi, de ta boîte d'agence de prod vidéo, et puis moi à côté en tant que consultant manager. Et, ouais, et en fait, je me souviens qu'on avait parlé de ça. Moi, je bossais effectivement très tôt les matins en semaine et aussi le samedi matin, il me semble. Et en ouais, fait, je te disais, bah, en fait, si je ne fais pas ça maintenant,
bah, je ne ferai rien d'autre, en fait. Parce que j'ai déjà ma vie Mm. d'employé, j'ai déjà mes petites activités sportives, j'ai déjà mes amis, j'ai mon quotidien, tu vois, j'ai mon petit train-train, tu vois. Et puis voilà. Et puis en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait une vraie ambition et qu'on avait compris pourquoi on faisait ça. Et on avait tout intérêt justement à laisser une trace et à aider et à lancer et à créer tout ça pour aider le plus tôt possible des vidéastes. Et en fait, j'étais plus dans cette logique. De toute façon, j'ai rien à faire de ce temps-là, donc autant Mm. l'utiliser à bon escient, tu vois. Tu vois, ça reprend un Ouais, petit peu ce ouais. que tu disais. Ben voilà, la trentaine, effectivement, c'est les années les plus importantes, quoi. Non, mais c'est clair. Bah, tu vois, c'est que t'avais commencé un travail de direction, quoi. C'est-à-dire que Mm. t'avais une bonne. T'essaies de réajuster la direction par rapport à ce que toi, tu jugeais comme étant une bonne direction. Ah, mais intéressant. Bah, écoute, t'as autre chose à dire ou je te passe. La deuxième punchline, tu vas bien la kiffer, hein. Vas-y, vas-y. Deuxième punchline. Mais je la connaissais pas la Oh, première, tu vois. Donc, vas-y. ouais, bah attends, la deuxième, je sais pas si tu la connais. Mais encore une fois, je sais pas vraiment d'où je l'ai entendu. Des fois, je les écoute dans des podcasts, mais c'est des vieux trucs, tu vois, donc je sais même pas. C'est pas des vrais punchlines que tout le monde connaît, quoi. Aucune pensée n'habite mon esprit sans payer son loyer. Aucune pensée n'habite mon esprit sans payer. Et ça, pour moi, tu vois, c'est clairement ce que ça m'évoque, c'est la gestion de la bande passante, c'est de l'organisation. Hmm. C'est en fait à partir du moment. Et ça, c'est très drôle parce que j'ai un. C'est pas un combat, mais c'est une conversation que j'ai au quotidien avec mon épouse. C'est en gros, effectivement, si je pense à ça, c'est qu'il y a une raison. Si ça fait partie de mon esprit, de mes pensées, que je mets de l'énergie à ce sujet, quel que soit le sujet, c'est qu'il y a une vraie bonne raison. Tu Ouais. vois. Et sinon, bah, soit c'est exécuté, soit c'est projeté pour plus tard, tu vois. C'est noté, et puis Hmm. voilà. Ou bien parce que je considère qu'il y a zéro valeur aussi, tu vois. Ou que je n'ai pas de valeur ajoutée à garder cette pensée ou quoi en tête, tu vois. Donc moi, ça me fait vraiment penser énormément à la gestion de la bande passante. C'est le loyer pour moi, c'est ça, tu vois. C'est en fait Ouais. mon énergie à garder cette idée-là en tête et de mettre du temps pour gérer Ah, c'est vrai. cette pensée. Bah, c'est vrai que c'est pas mal ce truc-là de dire que. Parce que tu sais, des fois, il y a toujours pareil, dans l'entrepreneuriat, il y a un peu cette idée reçue de ouais, vas-y, je vais travailler de 6 heures du mat à 23 heures tous les jours, 7 sur 7. En fait, tu te rends compte que, franchement, physiquement, c'est faisable, tu vois. Tu t'entraînes, c'est comme tout, tu t'entraînes, machin, tu vas réussir à le faire. Mais l'enjeu, il n'est pas dans le temps que tu travailles, mais dans l'énergie mentale que tu peux mettre dans les choses. Mhm, Et en complètement. réalité, l'énergie mentale, tu pourras pas avoir autant d'énergie mentale. C'est très compliqué d'avoir ce temps-là d'énergie mentale. En fait, l'énergie mentale, je pense que tu en as 4-5 heures, tu vois, dans la journée. Il faut vraiment bien la dépenser, parce que mal dépensée, elle est mise sur des choses qui ne t'apportent pas de valeur ou qui feront pas grandir les projets que tu veux mener à bien, quoi. Donc c'est Et intéressant ton truc là du et t'en as loyer. encore moins de C'est- l'énergie mentale quand t'as plein d'idées ou de sujets qui diffèrent, Bah, tu vois. clairement. Et d'où Bah ouais. justement l'enjeu de garder en tête vraiment qu'un seul sujet, qu'une seule pensée, Ouais. et pas se polluer l'esprit, quoi. C'est un loyer pour un locataire, tu vois. Il faut pas de coloc. On fait Ah pas de ouais. coloc dans l'esprit, tu vois. Ouais. Mais tu vois, ouais, ça m'évoquait un autre truc. C'était plus le côté que tu dois vraiment questionner chaque pensée qui rentre dans ta tête, tu vois. Parce que elles vont toutes payer un loyer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elles vont toutes impacter tes actions. Ça va être sous forme de croyance ou quoi, tu vois. Mais du coup, quand tu as une pensée, tu dois vraiment questionner pourquoi je pense ça. Enfin, pourquoi je pense ce que je pense, quoi. Vraiment, avoir ce truc-là un peu méta, parce que en tant que salarié, je trouve qu'on peut se passer un peu de tout ce travail-là, parce que quelque part, il est fait un peu en amont par d'autres qui Mm. sont plus haut dans la hiérarchie, disons, qui pensent à ce genre de stratégie. Mais je trouve que c'est intéressant de vraiment le faire quand tu es entrepreneur, parce qu'entrepreneur, comme tu crées ton emploi et tu crées ta valeur dans le monde, bah si tu le fais pas, tu vas juste te faire éjecter, quoi. Et en fait, tu auras un blocage, et on le voit à chaque fois avec Antoine. Tu as des paliers, et tu as des gens qui restent bloqués à un palier. Et c'est marrant parce que quand tu regardes ces personnes-là et que tu demandes, ben, voilà, qu'est-ce que tu fais pour passer ce palier, t'as l'impression qu'ils font tous les trucs. Mm. Et c'est dur des fois de te dire, mais attends, c'est forcément que je fais un truc mal. Tu vois, si par exemple, je reprends l'exemple, j'arrive pas à trouver mes premiers clients, j'ai passé 3 mois, j'ai eu vite fait des petits clients, ou voilà, il y a un truc que je fais mal. C'est obligé. Et c'est dur de se re-questionner, donc re-questionner ces croyances qui payent leur loyer, pour dire, attends, qui est le bon locataire que je dois mettre. Et le deuxième truc, c'est un peu Mm. ça, c'est que chaque locataire, il doit avoir un bon dossier, tu vois, pour rentrer. Tu vas Mm. prendre le meilleur dossier. Tu prends pas les Mm. dossiers. Enfin, tu peux prendre des dossiers pourris, je vais pas rentrer dans le truc social, mais c'est une image. Mais c'est l'idée de dire, toi, tu veux prendre les meilleurs dossiers sur tous les plans,
et par conséquent, bah, tu veux pas laisser des mauvaises idées rentrer. Donc tu vois, des fois, quand je sais pas, je prends l'exemple un peu typique que j'imagine tout le monde prend, mais tu vas sur TikTok et tu passes 2 heures sur TikTok, en fait, tu laisses rentrer des idées, ou en tout cas, tu dépenses ton énergie mentale à un truc qui n'a aucun intérêt, ou qui te fera pas du tout évoluer, tu vois. Moi, ça m'évoque ça, cette punchline, ces deux choses. Ouais. Garbage in, garbage out. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu injectes de la merde, tu fais ressortir de la merde. Désolé d'être vulgaire, mais tu vois, là, quand tu m'évoques TikTok, moi, je ne peux penser qu'à ça. Donc, ouais, je suis complètement d'accord avec toi d'être aussi gardien, effectivement, de cette gate, de cette entrée, tu vois, de cette porte Ouais. de pensée. C'est super intéressant, je te rejoins. Et puis, profiter aussi de son expérience. C'est toujours la même chose, tu vois, tu prends du recul, Ouais. profiter de son expérience pour se dire, bah, ok, demain, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus dépenser de l'énergie dans cette pensée-là, tu vois, qui m'a en fait Mm. apporté rien, tu vois. Parce qu'encore une fois, on est influencé par ce qu'on consomme comme contenu, Mm. ce qu'on mange, les gens qu'on côtoie, et tout ça, effectivement, ben, ça un travail sur notre bande passante, sur notre énergie, sur nos pensées. Ouais. Clairement, je suis totalement d'accord. T'as un truc à ajouter ou tu veux qu'on passe à la Non, vas-y, troisième? allez. Troisième, je sais pas si elle va peut-être un peu moins te plaire. C'est la vie a toujours un meilleur plan pour moi, c'est à moi de le trouver. La vie a toujours un meilleur plan. Pour moi, c'est à moi de le trouver. Ben, en fait, tu vois, ce que ça m'évoque, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On entend beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup lu, écouté qu'il faut pas pas de plan B, pardon, parce que comme ça, tu es sûr de réussir ton Ouais, plan A, tu vois. ouais. Tu Le vois, pas plan en B il mode, perturbe le plan A. ouais, un peu en mode hardcore, tu vois. Mais au final, tu vois, entreprendre, c'est prendre des risques, mais personne te dit vraiment bah, comment tu gères ces risques Ton quand ça ne risque. fonctionne pas, tu vois. Et je pense que c'est intéressant quand même de fonctionner avec des filets de sécurité. Et c'est ce que moi j'ai fait, tu vois, en me lançant, tu vois, et on en parlait tout à l'heure, et toi aussi avec les vidéopreneurs. On a créé ça à côté, et puis à un moment, quand ça commence à prendre vraiment de la place, on a décidé d'y aller, tu vois. Donc Mm. je dirais que ça m'évoque ça, et puis surtout qu'on est vraiment dans le contrôle de nos actions, que c'est nous qui sommes décisionnaire, tu vois. Et bien évidemment que prendre des décisions, c'est extrêmement difficile parce que par définition, ça veut dire que tu dois renoncer à d'autres choses. Mais on reste quand même les décisionnaires, tu vois. Et ça m'évoque ça, c'est que tu peux prendre la décision, tu vois, de prendre une autre voie. Je me souviens plus, c'est quoi Ouais. exactement l'expression? Enfin, la Le truc que punchline? je t'ai dit là, Ouais, ah, c'est la vie a toujours un meilleur plan pour moi, c'est à moi de le trouver. ouais, voilà. Bah, c'est à toi, tu vois, c'est à moi de Ouais. le trouver. T'es dans le contrôle, tu vois, Ouais. c'est en ta possession, tu vois. Donc, ouais, ça m'évoque ça. Moi, des fois, ça m'a plus évoqué un côté comment réagir face à l'inattendu. C'est-à-dire, je prends un exemple, je sais pas, imagine, t'es là, je sais pas, t'as une copine, elle te quitte, tous tes potes ils te lâchent, tu te retrouves tout seul, tu vois. Tu peux très vite arriver à dire, bah, oh, la vie elle est horrible, Hmm, c'est pourri, hmm. c'est nul. Mais en fait, dans cette situation, il y a quand même un truc, t'as une chance énorme dans cette situation. Et je trouve qu'en fait, moi, ça me fait penser à aller comprendre c'est quoi la chance que tu as ou que tu bénéficies dans un événement que toi tu juges horrible, mais qui en réalité n'est pas tant que ça. Donc en fait, ce que ça te donne, par exemple, là, imaginons que tes potes et ta copine te lâchent, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si jamais tu avais un point d'attache à un endroit, et que c'était ces deux choses qui te retenaient à cet endroit, bah, les deux viennent de sauter. Hmm. Mais ça veut dire qu'en fait, je sais pas, mais si demain, en fait, tu te dis, bah, c'est vraiment l'occasion de te dire, bah, je sais pas, j'ai toujours rêvé d'avoir une expérience internationale, d'aller vivre 2 ans, je sais pas où, en Allemagne. Bon, enfin, peut-être pas en Allemagne, c'est un peu pourri, mais. T'as pas pris la destination la plus sexy, quoi. Bah, et Non, mais pourtant, je suis 2 ans alsacien, dans hein. un. Non, mais 2 ans dans un pays dont tu avais envie d'aller, aller reprendre une destination exotique, genre Bali, un truc comme ça, ou même ailleurs en France, ou même. À Voilà, Perpignan. à Perpignan, ouais. C'est très bien, Ou Perpignan. Toulouse. Toulouse, Ou c'est top, Toulouse. tu vois. Toulouse, la Ouais, ville c'est rose. génial. Ouais, c'est ça. Ou voilà, bon, bref, ailleurs, quoi. Et te réinventer, bah là, tu peux. C'est possible. C'était complètement fermé avant, et là, c'est possible. Et en fait, je Ah, je suis trouve que d'accord. dans toute situation que tu as, et ça, ce qui m'a inspiré cette citation à la base, c'était lorsque on est dans un mastermind qui s'appelle Mastermind 67, et on a fait une rencontre il y a peu de temps dans ce mastermind-là, et je parlais à quelqu'un, et il y avait un débat sur l'IA, et genre l'IA, ça va nous remplacer, tu vois.
Et tout le monde disait mais non, mais non, mais non. Et j'ai dit franchement, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Moi j'étais le seul un peu extraterrestre à dire ça, ils m'ont tous regardé en mode mais qu'est-ce que tu racontes. J'ai dit mais en fait dans la vie t'as peu de fois la chance de repartir d'une feuille blanche. Nous aujourd'hui, on n'abandonnerait jamais les vidéopreneurs. Mais imagine demain il y a un événement X ou Y qui fait que on l'abandonne, on est obligé parce que ça marche plus, je sais pas quoi. En fait peut-être qu'on se mettrait à fond dans un nouveau projet et ce nouveau projet il serait 10 fois mieux, tu vois. On s'éclaterait 10 fois plus, tu vois. Peut-être. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'agence de prod. J'ai l'agence de prod, tout tourne, d'un coup, Covid, boum. Ah, bon, là, j'ai du temps libre. Ok, qu'est-ce que j'ai fait Les vidéopreneurs, enfin, du coup, ça s'appelait autrement à l'époque, mais c'était ça, tu vois. Et je trouve que c'est toujours bien de dire quand tu as un événement négatif ou que tu juges négatif, c'est quoi le positif de l'événement et d'aller le chercher et d'aller voir ce que ça t'ouvre comme porte et soit t'y engouffrer, soit non. Toi, le truc de déménager, peut-être que tu peux dire, oh, je suis bien ici, tu vois, je vais pas déménager. Mais au moins avoir conscience de la porte que ça t'ouvre. Voilà. Ouais, je trouve ça très inspirant, c'est l'obstacle et le chemin, tu vois. Et encore une fois, tu vois, si t'es dans cette pensée d'aller chercher du positif, naturellement, en fait, ça va te nourrir et ça va te faire grandir, tu vois. Ça me rappelle plein de souvenirs, tu vois. Quand j'étais un bébé chat à la fac et que ma copine de l'époque m'avait quitté, tu vois, 6 mois après, je suis parti à Istanbul pour faire un Erasmus, tu vois. Donc, ouais, t'as bien kiffé et t'as découvert le Iskander. Exactement. Et tu vois, ça a changé ma vie, en fait. Et ça a commencé à définir la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Ça a été une des premières... ça a été pas les premières briques, mais tu vois, ma première brique internationale d'ouverture, etc. Ouais. Donc ouais, je te rejoins complètement là-dessus, tu vois. Puis de toute façon, tu vois, encore une fois, c'est à quoi bon, tu vois, à quoi bon subir le moment, tu vois. Je te peux effectivement profiter de cette nouveauté. Et toi, j'aime bien aussi quand tu parles que ce soit de l'IA ou du Covid, c'est tellement rare, effectivement, dans une vie, d'avoir, tu vois, Ouais. des cartes qui sont redistribuées, tu vois. C'est fou. Et tu vois, Ouais. pendant le début de la pandémie, on a eu tous les deux, donc chacun de son côté, le même réflexe, c'est effectivement de se lancer, tu vois, dans un Ouais, de nouveau monter un business. business. Voilà. Ouais. Et parce qu'en fait, c'était juste dingue comme opportunité. Et pareil pour l'IA, tu vois, c'est fou aujourd'hui que, tu vois, une nouvelle techno fasse transpirer, par exemple, Apple, qui n'a pas du tout mis l'accent là-dessus. Tu vois, pour donner un exemple concret, tu vois, ils ont même abandonné un projet qui était l'Apple Car pour justement, ça faisait des années qu'ils étaient dessus, tu vois. Et pour rattraper leur retard dans l'intelligence On y est. artificielle, tu vois. Et juste pour dire que pour qu'un acteur comme Apple prenne un virage à 180 degrés, rachète des boîtes dans l'IA, c'est juste que c'est extraordinaire comme opportunité, effectivement, quand les cartes sont redistribuées, parce que, en fait, c'est un nouveau bateau, il faut sauter dedans, tu vois. Ah non, c'est clair. Et en plus de ça, pour ajouter, même si ça va un peu digresser, mais je trouve que peut-être à des moments dans la vie, voilà, des mises à jour, disons, qui redistribuent ce qui va être valorisé dans le marché. Par exemple, tu vois, avant l'IA, il y avait des éléments de créativité, des gens qui écrivaient bien, machin, qui étaient valorisés. Donc, typiquement le copywriting, ce genre de choses. Aujourd'hui, tu vois, c'est pas trop ça, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, il fait largement un assez bon copywriting si jamais tu lui fais les bons prompts et tout, pour que n'importe qui puisse se lancer. Donc en fait, la personne qui va être valorisée, c'est plus la même. C'est plus celle qui sait faire ça, mais c'est plus celle qui sait tricher, je vais mettre un guillemets parce qu'il triche pas vraiment, mais tricher avec l'outil et comprendre comment relier d'un point A à un point B rapidement. Et quel est le meilleur. Enfin voilà, quelqu'un qui a cette vision un peu de triche là, de dire je vais mettre comme ça et je vais y aller, tu vois. Et je pense que c'est un nouveau type de personnalité qui va être valorisé dans l'entrepreneuriat. Et typiquement, c'est trop bien parce que ça veut dire que ceux qui ne s'adapteront pas, ils vont partir et laisseront la place à d'autres qui vont tout prendre jusqu'à la prochaine mise à jour, justement. Il y en aura d'autres qui n'arriveront plus à s'adapter parce que ce sera d'autres compétences qui seront valorisées. Mais là, je trouve ça bien. Mais voilà, c'était tellement de chance d'être français en 2024. C'est juste incroyable. Ouais. Non, c'est clair par rapport à ça, c'est clair. Et t'as un truc à ajouter ou tu veux la prochaine? Allez. La prochaine, c'est pas vraiment une punchline. C'est commencer par la fin en tête. Commencer par la fin en tête. Ouais. C'est
En fait, à quoi je pense là, c'est une différenciation, tu vois, enfin, entre le rêve et l'objectif, tu vois. Tu vois, genre un objectif sans échéance, c'est un rêve, tu vois. Mm. Et en fait, Alors, elle était juste après. ah Mais mince. vas-y, voilà. Mais Vas-y, tu ça va vois, avec traiter en même temps. si effectivement tu ne penses pas à une fin, Ouais, ben c'est compliqué en fait d'avancer, tu vois, ouais, c'est et de clair. pas savoir où tu vas. Donc je dirais que ça m'évoque ça, et puis tu vois, même de faire tu vois, une vraie distinction entre des objectifs et des rêves. Tu vois, enfin, je veux dire, Mm. est-ce que tu as des rêves? Tu vois, est-ce que moi j'ai des rêves? Est-ce que c'est vraiment ça la définition d'un rêve versus un objectif de vie, d'entrepreneuriat, Mm. de création de valeur, qu'importe, tu vois. Euh, Tu vois, et ça m'évoque un peu tout ça. Non, mais ouais, moi, c'est un peu le marathon qui m'a appris cette phrase, tu vois. Hmm. Parce que le marathon, c'est marrant. En fait, tu le fais très logiquement quand tu vas courir un marathon, mais tu le fais vachement moins logiquement dans ta vie. Alors qu'en fait, c'est vraiment la meilleure méthode. En tout cas, dans le marathon, c'est la meilleure méthode pour arriver à tes objectifs. Hmm. C'est que tu commences par un temps. Alors, tu connais des éléments sur toi, tu prends pas n'importe quel temps. Genre, demain, vous courez pas, tu dis, ouais, je vais faire le marathon en 2 heures. Bon, bah, ça marchera pas, tu vois, ma méthode, là, ce que je vais dire. Mais si jamais tu fais un truc réaliste, tu regardes ton niveau, machin, tu regardes le temps que tu vises et tu vas capitaliser tous tes entraînements par rapport à ce temps. Donc, tu vas faire toutes tes allures par rapport à ce temps, machin et tout. Donc, tu commences par la fin. Je vais courir le marathon à cette vitesse, à cette allure qui va me permettre de faire ce temps. Et tu vas construire tout ton plan d'entraînement par rapport à ça. Et je trouve que c'est intéressant de, le, de faire comme ça aussi dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, quelle que soit la fin que tu vois, donc par exemple, même si c'est gagner des millions et tout, c'est toujours intéressant de dire, ok, ça c'est ma fin. Comment je peux... Ça implique quoi dans le monde d'aujourd'hui? Donc c'est-à-dire par exemple, je sais pas, imagine tu fais 100 000 euros et tu veux faire 1 million, c'est ça ta fin. Bah tu te dis, ok, sur les taux de conversion que j'ai aujourd'hui, il faut que je génère tant d'appels supplémentaires, Hmm. tant de trucs supplémentaires, tant de leads supplémentaires. Ça Hmm. implique quoi? Est-ce que je dois faire de la pub? Est-ce que je dois avoir des nouveaux canaux d'acquisition? En fait, tu vas réfléchir comme ça de manière beaucoup plus logique. Et en fait, tu vas vraiment avoir un chemin qui se dessine, voir les défis qui se dessinent et anticiper les défis, tu vois. Parce que toi, tous les entrepreneurs, des fois, il y a des entrepreneurs qu'on peut rencontrer, ils sont sous l'eau. Ils disent, ouais, purée, il faut que je recrute machin, machin, machin. Et là, tu te dis, ouais, mais en fait, ça, c'est un truc qu'on aurait pu anticiper. Tu vois, si t'as la fin en tête, ça, tu l'anticipes. Et typiquement, ça te permet de dire, bah là, je vois qu'on arrive à ce niveau-là. Vas-y, je recrute une personne et je vais la former. Tu vois, j'ai le temps là. Je la forme, je lui explique comment ça marche. Elle fait par exemple, si c'est quelqu'un qui fait des rendez-vous au téléphone, bah, on fait quelques rendez-vous ensemble. Hmm. Je lui montre, ainsi de suite. Puis après, je lui laisse une partie, puis la moitié, puis la conclusion. Puis après, elle fait les rendez-vous tout seul. Et je suis toujours un peu derrière. Voilà. Et c'est intéressant parce que tout devient beaucoup plus logique, tu vois. Et après, t'affines, bien sûr, t'as la fin, mais des fois, tu vas faire un test, tu vas peut-être échouer, tu te dis, ah, c'était pas la bonne voie, en fait, la bonne voie, elle est un peu à droite, vas-y, je vais tester cette hypothèse, ainsi de suite, tu vois. Donc, je trouve qu'en fait, ça simplifie tout de savoir où tu vas. Et cette fin, elle va évoluer. Là, je parle d'1 million d'euros, bon, bah, une fois que vous êtes à 1 million, tu dis, bah, je vise 10 millions, tu vois. Et Ou peut-être justement, pas. cette évolution d'objectif, tu vois, ça reprend un peu Ouais. ce que je te disais. Tu vois, imagine, bah, toi, tu es en train de préparer le marathon, tu fais 3,15, enfin, c'est ton objectif, tu fais 3,14. Mm. Euh, c'est quoi la suite, tu vois? C'est moins de 3 heures, moi. Voilà. Mais du coup, tu vois, Ouais, t'as- c'est là où c'est intéressant de différencier le rêve et l'objectif. Tu vois, ton rêve, imagine Ah oui, oui, dans non, t'as ton esprit, raison. mon rêve, c'était de faire un marathon en moins de 3,15. Et tu réalises ce rêve, ben, Bah, c'est plus un rêve. ben, c'est plus un rêve, tu vois. Et du coup, tu vois, tu peux avoir émotionnellement quelque chose qui se passe, tu vois. Peut-être un down ou à contrario, juste que tu réalises que c'était peut-être pas un rêve. Parce que tu peux pas mettre à jour un rêve, tu vois. Genre, tu as fait moins de 3,15, tu vas pas dire, ah bah non, en fait, mon nouveau rêve, maintenant, c'est moins de 3 Ah, heures, tu c'est vois. clair. Donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi entre la différenciation entre un objectif et un rêve. Tu vois, Mm. parce qu'un objectif, tu le mets à jour, évidemment. Une fois que tu as franchi le palier, ben, tu Ouais, vas t'as chercher un raison. nouveau palier, tu vois. Mais je saurais pas différencier les deux en réalité parce que tu peux te dire un rêve c'est un truc qui est inaccessible. Mais en fait, en réalité, Aujourd'hui, tu qu'est-ce vois. qui est inaccessible? Ouais, Bah ouais. exactement. Tu vois, tu te questionnes, genre c'est quoi qui est inaccessible? C'est un peu compliqué. Et surtout, j'ai pas encore expérimenté ce truc-là d'arriver à quelque chose que je sais difficile et vraiment, tu vois, où je me dis, mais là, j'ai même plus envie de continuer, tu vois. Genre, j'ai atteint le max de ce que je voulais faire dans ce domaine. Tu vois, par exemple, le marathon, moi, c'était faire moins de 3 heures. C'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à courir. Je dis, vas-y, un jour, je ferai un marathon en moins de 3 heures. Je suis allé à mon allure, je suis allé tranquille. Donc voilà. Mais ouais, peut-être que t'as raison. Genre, en fait, peut-être que tu t'arrives à moins de 3 heures un jour et tu dis, bah,
voilà, c'est fini quoi. Et t'as un grand vide, Mhm. et tu sais pas trop. C'est pour ça que je pense Et que c'est là où, l'échéance, ouais, effectivement, est intéressante. ouais, c'est pas mal. Bah, du coup, ouais, mais du coup, si tu mets une échéance à un rêve, comme tu dis, ça devient une sorte d'objectif. Ouais, mais c'est ça, en fait, Et un du coup, rêve, est-ce par que t'as des définition, rêves, tu vois? tu le réalises pas parce que tu mets pas d'échéance et tu penses pas à la fin, et donc t'as pas le chemin en tête, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, un rêve, c'est pas forcément, dans ce que tu dis, ce serait pas forcément positif, quoi. Ouais. Et en plus, un rêve, ça se transforme en objectif à partir du moment où tu as le bon état d'esprit et que tu commences à regarder le chemin qui va t'emmener vers ce qu'on appelle un rêve, mais qui devient un objectif. Mais en termes de posture, c'est intéressant même, tu vois. Ouais, De dire, mais t'as en fait, raison, c'est top, hein. j'ai pas envie que ça reste un rêve, tu vois. Ouais, non, c'est clair. C'est qu'en fait, je suis en train de me demander, bon, ça va peut-être acheter un nouvel épisode, mais est-ce que j'ai des rêves, tu vois? J'ai l'impression que j'en ai pas des masses. Tous les trucs que je me dis, je sais que ça va se réaliser. Mhm. Si c'est pas cette année, c'est l'année d'après. Mhm. En plus, non seulement je sais que ça va se réaliser, mais ça va se réaliser dans pas longtemps. Genre, c'est un horizon de temps à 3 ans, tu vois. Max. Mhm. Mhm. Ok. Puis ouais, ça fait bizarre. Punchline. Celle-là, elle va te plaire de fou. Alors, les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Ouais, clairement. Bah, big up à ma mère, merci. Et, euh, et ouais, le pourquoi, je suis clairement d'accord avec toi, tu vois. Et nous, c'est quelque chose qu'on a réalisé. On a mis des mots dessus assez récemment, hein, au final, Ouais, au final, ensemble, ouais, c'est tu clair. vois. Et clairement que ça change tout. Et tu vois, encore une fois, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand tu as ton pourquoi, tu sais en fait enfin voilà, il est vraiment dans ton esprit, tu vois, ça te stimule, tu as la grinta, ben tu as envie d'optimiser ton temps pour y arriver, tu vois. Et ce que Ouais, je ouais, disais c'est tout à clair. l'heure, tu vois, en fait, j'avais rien à faire le samedi matin, ben en fait, je voulais construire en fait pour avancer vers mon pourquoi, tu vois. Hmm. Donc ouais, non, non, elle est géniale elle est vraiment géniale cette punchline et tellement important de réfléchir à son pourquoi. Mais encore une fois, tu vois, sans avoir de pression, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver tard, hein. Tu Ouais, vois, non, c'est clair. mettre vraiment des mots dessus. Encore une fois, nous, c'est arrivé il y a pas très longtemps et pourtant ça faisait déjà des années qu'on avait lancé l'aventure Hmm. commune ensemble avec les vidéopreneurs, tu vois. Donc ouais, ouais, c'est un travail à faire, mais je pense qu'il ne faut pas paniquer si on n'a pas son pourquoi dès le début, quoi. Et en plus, c'est marrant parce que quand moi j'ai commencé, tu vois, c'était pas important. Je me disais, mais c'est nul en fait d'avoir un pourquoi. Enfin, tu sais, dans Hmm. ma tête, c'était vraiment un truc pas important. Et c'est plus t'avances et plus tu te dis, en vrai, c'est assez important parce que quand tu passes des caps, typiquement, et que tu vois la fin, tu vois, tu t'y es pas forcément, mais Simon, tu vas y arriver. Tu es presque à la ligne d'arrivée, tu vois. Hmm. Mais d'un côté, j'ai 30 ans. Je me dis, mais il me reste quand même un paquet de temps à vivre, tu vois. Donc si j'ai atteint un peu tout ce que je pensais faire, et que, bon, bah, je peux aller toujours plus loin, mais est-ce qu'au bout d'un moment, ça a un sens d'aller plus loin, tu vois. Pour prendre l'exemple du marathon, bon, tu fais moins de 3 heures. Oui, je peux faire 2h50. Oui, je peux faire Hmm. 2h40. Au bout d'un moment, ça devient de plus en plus dur d'avancer, et j'y vois pas trop le sens, tu vois. Je me dis, Hmm. ouais, mais moi, mon but, c'est pas de me buter au marathon, je veux pas être pro au marathon. C'était un bon défi personnel. Voilà, je pense que je l'ai réussi, et les efforts à fournir pour arriver plus loin sont trop hauts. J'ai pas envie de les fournir, tu vois. Et c'est intéressant parce que du coup, tu te retrouves sans but réel. T'as Est-ce, accompli tout est-ce- ce que les. est-ce que tu sais, Ouais. donc là, tu vas courir le marathon en moins de 3:15. Ensuite, la prochaine étape, c'est moins de 3 heures ou Ça, pas? c'est mon objectif global. Ah, mais je pense que je pourrais le faire. Si je suis ambitieux, l'année prochaine, je le fais en moins de 3 heures. Donc, ok, donc on est en avril 2025. Tu as couru le marathon en moins de 3 heures. Est-ce que tu sais déjà c'est quoi ton prochain grand Ouais, objectif sportif ou de ouais, c'est vie? l'Ironman. Ok, donc ça reste en Mais, soi. mais Ok. en fait, après, bon, tu vas faire l'Ironman et après, j'aimerais bien faire un ultra trail, genre plus de 100 km. Mais en vrai, c'est pas. Pour avoir vu des gens courir des marathons alors en 3h15, bah, un peu ce que je vais faire, et avoir fait Hmm. ce pivot vers l'Ironman et vers les ultra trails, ils expliquent que c'est pas. Enfin, je vais dire un truc qui est un peu abusé, mais c'est pas super compliqué, tu vois. C'est-à-dire que ça demande pas une quantité de travail comme genre commencer à courir et aller faire ton marathon en 3h15. La quantité de travail, elle est un peu moindre. Et c'est vrai que je me dis, je sais pas, j'ai déjà couru des 40, enfin j'ai déjà couru, tu vois, 30, 40 bornes, enfin ouais. Genre en vrai, tu me dis là, je cours 10, 20 bornes de plus, je pourrais, tu vois. Mais ça, c'est Et propre à plein de l'Ironman, choses. Tu vois, c'est un peu ouais, ouais. la boule de neige. Au début, elle est toute petite, mais c'est les efforts les plus difficiles, tu vois. Ouais, c'est.
Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Et du coup, tu vois, je me dis, même si je veux les faire, ces trucs-là, tu vois, c'est pas comme aller courir le marathon en moins de 3 heures, c'est des plus dans ma vie, tu Hmm. vois. En vrai, si je le fais pas, c'est pas très grave. Hmm. C'est plus parce que bon, pour aller chercher un peu plus, mais tu vois, au bout d'un moment, tu perds ce sens, je trouve, et c'est assez important d'avoir un pourquoi beaucoup plus fort parce que, tu sais, bon, on a tous entendu ces histoires d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui se réveillent le matin dans leur lit, ils ont plein de doutes, ils commencent à être pas bien, puis du coup, ils procrastinent toute leur journée, et après, voilà, ils vont être pas bien je sais pas, dans les masterminds, tout ça. Et tu sais, je trouve que quand t'as un pourquoi fort, t'as jamais ça. Moi, je me lève, même si j'ai dormi 5 heures dans la nuit, mais je suis déterminé. Parce que j'ai le pourquoi qui m'anime, tu vois. Je sais pourquoi je fais ça. Donc en fait, je me pose pas la question de est-ce que j'aime cette tâche ou j'aime pas cette tâche. Je sais que cette tâche, elle est importante. Hmm. Et ça va juste être des réflexions business, genre voilà, c'est quoi mon taux horaire. Si je la délègue, ça me coûte combien, ça me rapporte combien, basta, tu vois, genre ça va être très simple. et, euh, et je trouve que c'est pour ça qu'avoir le pourquoi à un moment, c'est super important parce que c'est ce qui va te motiver Hmm. vraiment beaucoup plus. Et je pense que chaque pourquoi est, un- est indépendant à chacun, quoi. Il y en a peut-être, c'est pas forcément faire des millions et créer des empires. Il y en a, c'est avoir un truc assez stable et réinvestir une partie dans je sais pas Hmm. quoi et poursuivre une quête personnelle je sais pas, d'aller rencontrer tous les peuples du monde. Genre, j'en sais rien, quoi. Ça peut être un truc comme ça. Ça peut être un truc très personnel aussi. C'est pas obligé d'avoir des pourquoi, genre tourner vers le monde. Ouais, je vais aider le monde à faire je sais pas quoi. Mais Ouais, bon, je te rejoins. voilà. Je Moment te important rejoins. du coup. Très stylé. Très très bonne celle-là. Bien joué. Tu me connais bien parce que Ça, tu vois. tu savais que qu'elle allait me plaire, tu l'as annoncé, donc bien joué. Ouais, ça faut la mémoriser celle-là. L'autre c'est un peu plus business ça pour le coup. Le maillon faible définit la vitesse de toute la chaîne. Moi je suis pas allé la Hmm. chercher loin, je l'ai pris dans le dernier séminaire celle-là. Ouais, elle est puissante celle-là. Ouais, Celle-ci, elle ça est t'évoque quoi? puissante. Euh, Celle-ci, elle est puissante et bah, ça évoque, ça m'évoque effectivement plus une notion de structure, d'équipe, de gestion d'équipe, Mhm. euh, de partage aussi bah, tu vois, de la vision auprès de son équipe, euh, comment améliorer aussi bah, tu vois, ton management, comment réussir à t'entourer aussi peut-être des bonnes personnes. Mhm. Euh, Ça m'évoque un peu tout ça, mais effectivement, je trouve ça puissant parce que j'ai managé, tu as des équipes Ouais. dans mon ancienne vie. Et tu vois, j'ai tout de suite pensé enfin, j'ai tout de suite réussi à mettre des situations que j'ai connues, tu vois, par Mhm. rapport à cette expression-là. Et en fait, elle est tellement vraie parce que que tu gères une entreprise ou une équipe, bah, tu vois, il y a cette notion de 20-80 et tu vas avoir en fait 20% des employés qui vont te prendre 80% d'énergie. Et donc, par définition, ben, tu vois, ça va définir la vitesse effectivement de progression de ton équipe ou de ton entreprise, tu vois. Et je pense que c'est ultra important d'en avoir conscience et de réussir, eh bien, tu vois, d'anticiper pour ne pas s'y retrouver, ou bien, et ça c'est intéressant quand tu entreprends, c'est que au début tu recrutes pas des gens qui sont employés, tu vois, en CDI ou quoi. Donc tu recrutes des gens qui sont aussi freelance ou à leur compte Mhm. et d'être en mesure de recruter rapidement, mais aussi de sortir les gens rapidement. C'est effectivement Ouais. bien, c'est le maillon faible, tu vois. De pas faire enfin, c'est pas la bonne expression. J'ai pas faire de sentiments, c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais le, mais travailler pour un business, pour un projet, pour une entreprise, pour un produit, c'est pas la colonie, tu vois. Tu travailles par définition pour un projet commun, tu vois. Et en fait, il y a pas de copinage à avoir, tu vois. Et à un moment, si ça fonctionne Mhm. pas, quelles que soient les raisons, il faut savoir mettre fin en fait à cette collaboration, quoi. Non mais là ouais, je suis totalement d'accord. Et c'est marrant parce que tu sais, le maillon faible définit la vitesse de toute la chaîne. Si on l'extrapole un peu, ça marche pour tout, tu vois. Genre, ton pire client, il va déterminer ton Ouais, énergie pour tous les bien sûr. clients. Et donc c'est intéressant de recruter, on va dire, sur cette base-là, en te disant que la personne la plus nulle que tu recrutes va définir la vitesse en fait de croisière de ton projet. Et c'est intéressant de raisonner en termes de projet, quoi, et pas en termes de c'est moi et cette personne. Euh, Tu vois, genre ça reste du business, ça reste des projets, donc on Mais se même nous, sépare tu de vois, en gens. tant que fondateur, tu vois, des vidéopreneurs, Hmm. en fait, on est au service d'un projet, tu vois. C'est pas Ouais, nous, c'est clair. tu vois. Les gens qui travaillent en fait avec nous, ils travaillent pas pour Guillaume et Antoine, ils travaillent pour le projet des vidéopreneurs, tu vois.
Ouais, c'est ça. Tu vois, Donc ouais, c'est clair. Vas-y, pardon. Non, mais en fait, je veux dire à quel point c'est important vraiment de raisonner projet, tu vois. Et Ouais. tu travailles pas pour quelqu'un, tu travailles pour un projet. Qui est bien sûr l'idée drivée par quelqu'un, qui est le garant en fait à l'instant T, tu vois. Mais quand bien même en fait demain, quelles que soient les entreprises, hein, enfin nous on n'est pas dans cette situation, mais il y a déjà eu des fondateurs qui ont quitté des entreprises, leurs entreprises fondées, où il y a eu même des nouveaux CEO, des choses comme ça. Donc en fait c'est drivé par de nouvelles personnes. Il y a des différenciations, il y a des petits changements, mais le projet est toujours là et les gens mettent en fait travaillent à l'unisson pour le bien de ce projet. Non, mais c'est clair, hein. Tu vois, tu parlais d'Apple, on associe toujours Apple à Steve Jobs. C'est pas Steve Jobs, hein. Bah c'est plus, c'est clairement plus. Enfin, ça l'est plus, tu vois. Et, et même, tu vois, je pense que dans les grosses boîtes, il y a un côté où chaque décideur et de chaque pôle a quand même une liberté met sa patte un petit peu dans ce qu'il propose. Hmm. Et effectivement, ils œuvrent tous au service d'un projet, d'où l'importance d'avoir un grand pourquoi, de le communiquer. Parce que je trouve que d'un point de vue marketing, si tu veux faire rester les gens, si tu veux que les gens soient impliqués, et tu veux pas avoir de maillons faibles, et avoir les meilleures personnes qui travaillent pour toi, bah faut que leur pourquoi leur parle. Pourquoi on fait ça, tu vois. Hmm. Pourquoi on avance, pourquoi on est ensemble, et pourquoi moi je dis toujours ce truc-là, que je dis à nos clients quand on va prospecter, tous ensemble, je dis voilà, on se prend main dans la main, on va à la guerre ensemble, tu vois. On va échouer ensemble, on va réussir ensemble, on sera trop contents ensemble, on va peut-être être déçus ensemble, c'est possible. Mais on sera tous ensemble, tu vois. Et c'est intéressant ce truc-là de l'insuffler réellement dans ton entreprise le plus tôt et le mieux. Parce que si on parle d'un projet, genre vraiment juste un truc très carré, un peu chiant, bah voilà, effectivement, tu vas peut-être plus de chances d'avoir de maillons faibles. Mais bon, voilà, ça m'inspire un peu tout ça, ce que tu venais de dire. C'est même plus lié à la phrase en réalité. Mais tu, tu veux ajouter un truc? Non, mais c'est ça, on tournait autour de la notion Là. de projet finalement. Ouais. C'est la dernière. C'est la dernière. Parce Allez, que vas-y. là, après, il y avait un objectif sans échéance, c'est un rêve, mais je trouve qu'on l'a traité. Ouais. Donc la dernière, c'est en ne se préparant pas, vous vous préparez à échouer. Mhm. Elle est puissante celle-ci aussi. Elle est puissante et je trouve que tu vois, si tu écoutes ce podcast, c'est cool que tu l'aies mise en dernier parce que tu Ouais. vois, il y a eu il y a eu beaucoup cette notion-là dans nos échanges à travers nos propos, tu vois, sur les différentes punchlines que tu m'as partagées. Tu vois, par exemple, un exercice qui est tellement important dans la vente, c'est le rendez-vous client. Et tu vois, 80% du boulot, c'est la préparation du rendez-vous client, tu vois. Si tu fais vraiment l'effort de bien préparer ton rendez-vous client, de comprendre l'historique, de comprendre le contexte, d'aller chercher des informations, de le préparer, d'aller chercher même des infos auprès de ton client, de ton prospect en amont, pour bien préparer ensuite l'orientation de ta découverte et puis comment tu vas proposer ton offre, quel type d'offre tu vas proposer. Si tu es déjà aligné sur ton plan, tes objectifs en amont de ton rendez-vous client, en fait, tu vas réussir ton rendez-vous client, tu vois. En revanche, effectivement, si tu te prépares pas, tu te mets tu te mets vraiment des bâtons dans les roues et tu laisses place un peu plus au hasard et là, c'est plus compliqué. Non, mais c'est clair, moi j'adore cette image qu'on donne souvent à nos clients et qu'on donne en général, c'est ce truc-là d'architecte et d'artisan, tu sais. Ouais. J'adore ce truc-là de dire, bah en fait, t'as un architecte qui pense et t'as l'artisan qui exécute, mais l'artisan questionne pas l'architecte, quoi. Et souvent, le truc qu'on voit, c'est les gens font des plans à un instant T, et d'un coup, au bout de la 3e semaine, ils font, ah, mais vas-y, je vais changer le plan, en fait. Du coup, ils pivotent complètement. Et souvent, il y a beaucoup de gens, c'est pas qu'ils ont des mauvaises idées, mais comme ils pivotent à chaque fois, c'est pas très clair ce qu'ils font. Et du coup, ils arrivent jamais à l'endroit où ils voulaient aller, alors que ils auraient pu peut-être réussir si jamais ils avaient eu cette notion de rester focus, quoi, sur leur projet. Et en fait, tu disais tout à l'heure, et c'est vrai que nous, on a plein d'idées de projets à chaque fois, plein de trucs, plein de machins. Et on a toujours ce truc-là quand on a un projet, moi je me dis toujours, tu le notes, et dans 3 mois, ce sera toujours une bonne idée, tu vois. Et dans 3 mois, on va voir, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Là, le truc qu'on est en train de faire, la business bar, ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça doit faire, je sais même pas si on n'approche pas de l'année, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Et on le fait que maintenant. Parce qu'en termes de temps, de structure d'entreprise, on a assez structuré l'eau, donc on a plus de temps et on veut le dédier à ça. Et donc voilà, ouais, je trouve que c'est assez important de ce côté préparation. Faut pas trop se préparer, bien sûr, et pas passer sa vie à se préparer. Et en plus, ça veut pas dire qu'il faut passer du temps à se préparer. Ça veut dire qu'il faut le faire.
En fait, se préparer à un entretien client, ça peut prendre 15 minutes. Hein. Bien sûr. Mais il faut aller chercher les bonnes informations voilà, pareil dans les appels, quand on appelle des clients un petit peu à froid comme ça, tu le vois de suite quand t'as pas les bonnes infos, tu patauges un peu, alors que quand t'as 2-3 infos bien placées et que tu les positionnes, de suite c'est beaucoup plus simple pour décrocher des rendez-vous, quoi. Complètement. Donc voilà. C'était la très dernière cool. punchline. Ah, attends, il reste un truc que je t'ai ajouté, Alors, une petite section pour faire écho à ce qu'on fait habituellement, c'est la minute lifestyle. Donc, Ok. à la limite, là, je vais te sortir une notion qui va faire écho un peu à tout ce qu'on a dit, tu vois, Mhm. et qui, pour moi, je trouve. Alors, c'est une notion que j'ai plus ou moins inventée. Je l'ai un peu repris à droite, à gauche. C'est des assemblages de plein de choses. La notion que j'ai appelée le carré. Alors, je vais te poser une question rhétorique. Sais-tu ce que c'est le carré? Tu peux pas savoir. Non, j'en connais plein des carrés, mais pas, Ouais. pas celui-ci forcément, je pense. C'est un truc qui va beaucoup te parler parce que ça fait écho un peu à tout ce qu'on a dit. Ouais. Et je vais avoir ton avis dessus. En fait, le carré, c'est un truc si tu veux, c'est chaque coin est associé à un mot, enfin à quelque chose, quoi. Et ça se lit dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc en fait, tu as un fait. Ce fait, face à ce fait, donc un fait est indiscutable. Tu vois, voilà, demain, tu te vends 200 euros par jour en tant que freelance, voilà. Ça, c'est le fait, c'est indiscutable. Face à ce fait, tu as une croyance. Cette croyance va t'emmener à prendre une action. Et cette action va avoir un résultat qui va emmener un fait. Un nouveau fait, du coup. Et c'est assez intéressant parce que tout le monde parle d'action. C'est tout le monde, voilà, bah, typiquement dans tous les podcasts, ouais, passez à l'action, allez-y, allez-y. Mais dans les faits, tu vois, si jamais tu prends les mauvaises actions qui sont insufflées par tes croyances, bah, tu n'auras jamais de résultats. Ou tu n'auras pas les bons. Et en plus, les résultats que tu auras seront mauvais et vont te donner des mauvais faits. Avec tes mauvaises croyances, tu vas encore prendre des mauvaises actions, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on le voit, tous ceux qui progressent dans le business, c'est un peu ce qui a fait le truc là. C'est les gens qui remettent en question leurs croyances. Tu vois, c'est quoi le truc que je te disais tout à l'heure? Aucune pensée n'habite mon esprit sans payer son loyer. Bah, c'est un petit peu ça, tu vois. C'est-à-dire que ça se demander pourquoi je pense que je pense, parce qu'avec les bonnes croyances, vous allez prendre les bonnes actions, en tout cas avoir la bonne logique. Et toutes les informations sont sur Internet. Hein, je veux dire, demain vous cherchez un truc, vous allez le trouver gratos. Et donc voilà, c'était un petit peu le truc que je voulais te dire, de faire évoluer un peu cet état d'esprit avec ce carré qu'on pourrait se noter quelque part. Donc c'est quoi? C'est fait qui mène à fait, une action, croyance, résultat. Ok. Et puis ensuite, En gros, c'est derrière pas le forcément résultat... un fait que... Par exemple, je prends l'exemple du 200 euros, tu vois. Genre, t'es freelance et tu fais un projet complet à 200 euros, tu vois. Effectivement, tu te sous-évalues. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, la croyance qu'ils ont, c'est « Ouais, mais personne paierait plus cher pour ça. Bon, c'est impossible. » Et en fait, face à cette croyance, il va amener une action. Donc, c'est se vendre à 200 euros. Il va pas se remettre en question. Il va dire « Ouais, je vais contacter des gens. Je sais pas, une cible qui... Peut-être des cibles qui, en fait, n'ont pas de thunes, tu vois. » Et résultat, bah, il n'a pas de résultat, du coup, très peu. Et il ne remet pas forcément en question le nouveau fait. Donc, j'ai pas de résultat. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Ainsi de suite. Croyance, voilà. Ouais, c'est intéressant. Parce qu'en fait, si tu fais pas cet effort-là de penser carré, bah, en fait, tu stagnes. Tu vois, bah, c'est un peu monotone, tu vois, c'est souvent, ouais. ça devient même tu vois, la roue du hamster, tu vois, ça se transforme, tu vois, tu restes à 200 parce que tu as toujours les mêmes croyances, donc par définition, tu fais toujours la même presta, tu auras toujours les mêmes résultats, donc qui est 200, puis ensuite, ça recommence, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, tout l'enjeu, je trouve, c'est que tout le monde te dit, ouais, passer à l'action. Bah, avant de passer à l'action, remets vraiment en question tes croyances. Et je trouve qu'un vrai truc qu'on fait tous les deux assez naturellement, et voilà, qui est trop bien, et vraiment c'est une qualité de fou, je saurais même pas comment expliquer à quelqu'un comment le faire, c'est de vraiment se poser la question de pourquoi tu penses ça, tu vois, et c'est de dire, bah, je sais pas, tout le monde fait comme ça, tout le monde pense que ça c'est vrai, mais pourquoi tout le monde pense que ça c'est vrai? Bah moi je vais pas faire comme ça, je vais penser à gauche là, et je vais faire ça, et en fait tout l'enjeu je trouve c'est débloquer son état d'esprit, débloquer ses croyances, et avoir les bonnes croyances. Alors, vous pouvez les tester, des fois tu dis bah non, en fait je vais tester ça, et en fait ça marche pas, puis c'est pas grave, tu vois, et vous faites autrement. Je trouve que tout l'enjeu de l'évolution personnelle et de l'évolution dans le business, elle est dans le fait de débloquer les croyances et non pas dans les actions que tu vas entreprendre. Si t'as les bonnes croyances, tu vas prendre les bonnes actions. Complètement, super intéressant. De toute façon, on partagera tout ça dans la description de l'épisode. De l'épisode 1
De l'épisode, Bon, voilà, exactement, du podcast. Les punchlines, le carré. Ah, c'est cool. C'est cool. bah top. C'était Bah cool ouais, ce carrément. petit épisode Bah ouais, moi de j'ai Business kiffé. Bar. Je pense que c'est une expérience qu'on pourra reconduire, tu vois, de préparer un sujet de son côté, puis de le faire découvrir. Ah, c'est trop Même bien. Ouais. qu'il semblerait même, selon les infos que j'ai à l'oreillette, que l'épisode 2 sera dans le même format, tu vois. Donc, mais on va inverser les rôles. Ouais, trop bien. Allez, bon, vas-y. Ouais. On se retrouve à l'épisode 2 alors. On se retrouve à l'épisode 2. Ben, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. Merci Guillaume d'avoir préparé cet épisode, c'était très cool. Puis écoute, belle journée à toi. Kiffe bien à Toulouse. Et bon courage pour Allez, ton mec. marathon. Kiffe bien à Perpignan et bah, bon courage pour ton week-end. C'est parce que je vais voir ma mère, c'est ça que tu dis, c'est pour ça que tu dis ça? Ah oui, c'est vrai que tu vas à Strasbourg, toi. Ouais, je rentre. Je rentre. Allez, Allez, ciao, ciao tout le monde. ciao, ciao.